Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la sourate 10 qui est appelée sourate Yunus, alayhi salam, le prophète Yunus, cette sourate est une sourate makiyya, révélée au prophète à la Mecque, composée de 109 versets. Alors, le prophète Yunus est le prophète que Dieu va envoyer à son peuple. Et quand il va constater qu'il ne répondait pas favorablement, il va s'énerver et il va quitter son peuple en prenant une embarcation. Alors, au milieu de l'eau, l'embarcation va stagner, ça va s'arrêter et les gens sauront que quelqu'un a fui son maître. Il va dire c'est moi. Alors, il y aura un tirage au sort qui va le prendre aussi. Ainsi, on va le jeter dans l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à la baleine de l'avaler en guise de prison, de ne pas le manger, mais le laisser dans son ventre. Alors, Yunus va se repentir. Et quand il va se repentir, il va dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Qui signifie il n'y a point de divinité que toi. Gloire à toi, Seigneur. Je suis certainement, j'ai été injuste envers moi-même. Donc le prophète va jurer par Allah subhanahu wa ta'ala toute personne de sa communauté qui aura des soucis et qui pourra réciter cette invocation qui se trouve dans la sourate Al-Anbiya au verset 87. Sourate Al-Anbiya, ce n'est pas celle-là. Donc c'est pour vous dire, Yunus, il va faire cette doigt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jurer que toute personne qui aura des soucis et qui va reprendre cette doigt, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la solution à ce problème-là. Alors Yunus, comme il s'est repenti, il a duré 40 jours dans le sein de la baleine qui va venir le vomir. Et donc, cette bénédiction ne se trouve pas dans la sourate Yunus même. Ça se trouve dans la sourate Al-Anbiya, qui est la sourate 21 et au verset 87. Alors, chers frères et sœurs, par rapport à la sourate Yunus, on doit savoir que Dieu parle de Yunus dans cette sourate à partir du verset 98. Et dans cette sourate, Dieu va nous dire comment il a pris Pharaon, qui prétendait que lui-même il était Dieu. Et Dieu va l'anéantir avec toute son armée qui le suivait, puisqu'il poursuivait Moïse et le peuple d'Israël. Alors Dieu va sauver Moïse et le peuple d'Israël. Ils vont traverser l'eau qui va s'ouvrir d'une manière vraiment magique, d'une manière extraordinaire. Alors ça, c'est ce qui est appelé effectivement un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir la mer pour Moïse et ceux qui étaient avec lui. Et quand ils vont atteindre l'autre rive, Pharaon va venir avec son armée. Quand ils vont vouloir entrer dans leur pas, Dieu va laisser l'eau les engloutir. Et c'est là que lui va se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala va pas accepter son repentir. Alors vous trouvez ça dans cette sourate-là. Alors, c'est bon d'aller fouiller là-dedans. Vous trouverez aussi au verset 57, chers frères et sœurs, l'un des versets qui peut guérir. Il y en a 6 comme ça dans le Coran. Allah va dire, au verset 57 de la sourate 10, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, il vous est parvenu un rappel de votre Seigneur. Et une guérison de ce qui se trouve dans le cœur. C'est une guidance pour vous et une clémence pour vous. Donc c'est une guidance et c'est aussi une clémence lil mu'minin pour ceux qui sont croyants. Donc, chers frères et sœurs, graduellement, nous allons prendre comme ça les versets qui guérissent et qui sont 6 comme ça, qui ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un au cours de son rêve
parce qu'il ne trouvait pas de solution au problème de son enfant. Et jusqu'ici, ça marche si toutefois vous croyez au Coran. Alors, vous allez trouver maintenant dans cette sourate aussi, au verset 85 et au 86. Donc, sourate 10, verset 85-86, Moïse qui va dire à son peuple, confiez-vous à Dieu. Et son peuple va reprendre, ils vont faire cette doua que Dieu va mettre dans le Coran, afin que nous aussi, lorsque nous avons nos soucis, nos problèmes, qu'on se confie à Dieu avec les bénédictions du Coran. Ils vont dire, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin. C'est au verset 85 et 86. وقالوا على الله توكلنا. À Dieu nous nous confions. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin. Seigneur, ne fais pas de nous